Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon début d'année. On se retrouve aujourd'hui pour parler des énergies du 11 au 17 janvier 2021. Dans cette vidéo, nous allons parler du domaine relationnel, c'est-à-dire toi par rapport aux autres. Mais tu retrouves deux autres vidéos où on parle du domaine psychologique et émotionnel, toi par rapport à toi-même. Et enfin, le domaine d'action, toi dans ton action. Pour le domaine relationnel, j'utilise donc le Lightseer Tarot de Chris Hahn et en carte conseil, je vais utiliser le Oshozen Tarot. Donc pour commencer, la carte bilan, où est-ce qu'on en est pour commencer cette semaine? Nous avons une majeure qui est l'impératrice. Cette impératrice vient nous dire que on en est à un stade où on a envie de voir grandir nos relations. C'est-à-dire que on a fait les rencontres, on a commencé à mettre en place des choses et aujourd'hui on est concentré à les faire grandir, à les faire se transformer, à les faire devenir quelque chose de plus profond, de plus grand. Euh, on est dans une phase où on est ouvert, où on va prendre soin de l'autre dans nos relations, où on va être attentif, où on va être à l'écoute de l'autre. On va vraiment être là pour l'autre dans un but de vouloir voir cette relation grandir. Ça peut être relation amoureuse, amicale, ça peut être des relations aussi avec la famille, où vraiment on va porter une attention à l'autre et on va avoir envie de euh, faire grandir cette relation, on va envie de la voir fleurir. Comme ce ventre de cette impératrice, on a envie qu'il grandisse et qu'il donne quelque chose, qui mette au monde quelque chose. Et on est vraiment dans cette énergie où on veut une relation, où on veut qu'il y ait du concret en fait. Cette impératrice, elle veut aller vers cet empereur, elle veut aller vers la matérialisation de cette relation. Ce qui peut être les énergies qui sont propices cette semaine, on a une autre majeure qui est l'ermite. J'ai l'impression, au vu des trois tirages, qu'on est quand même dans des énergies assez solitaires cette semaine, où on a besoin de temps pour soi, que ce soit par rapport à soi-même, que ce soit dans nos relations, ou même, on le verra dans le domaine d'action, on est vraiment sur des énergies où on a besoin de se retrouver soi et peut-être de faire un peu le point. Les fêtes sont passées, on a vu du monde et peut-être qu'on a ce besoin aussi de se retrouver pour remettre les pendules à l'heure. Avec cette ermite, on nous dit aussi qu'on veut mettre en lumière, on veut pousser sous la lumière, je dirais, nos relations, faire ressortir le positif, mais aller le chercher, creuser et on ne veut pas que ça reste dans un coin. On veut vraiment aller chercher le meilleur dans l'autre, mais aussi le meilleur en nous-mêmes. C'est forcément avec cette ermite, on est invité à faire une introspection, à analyser aussi nos relations, à, à faire le point sur ce qui est positif pour nous et qu'on veut faire grandir et qui est possible de faire grandir, mais aussi peut-être de se rendre compte que certaines relations sont à laisser sur le côté ou peut-être que notre énergie aujourd'hui va être mieux utilisée dans d'autres relations et peut-être que certaines relations, on y reviendra un peu plus tard. Enfin, on a vraiment une envie d'avancer et de comprendre avec cet ermite. On a, étant donné que c'est aussi le médecin du jeu, on a peut-être cette envie aussi de guérir certaines blessures relationnelles. On a peut-être envie d'aller au-delà. On va vraiment aller chercher, que ce soit aller chercher l'autre, titiller l'autre peut-être, mais pour faire ressortir quelque chose de positif et pour continuer à avancer. Qu'est-ce qui peut être un peu challengeant cette semaine? Au niveau des énergies, on a le page d'épée, qui est le valet d'épée. Euh, pour moi, en le voyant, j'ai pensé de suite à marcher sur un fil, ou marcher sur des œufs. Euh, pour moi, ce qui va être un peu challengeant, et ça résonne bien avec l'ermite, c'est qu'avec l'ermite, on a besoin d'aller chercher, on a besoin d'aller titiller justement. Et avec ce valet d'épée, où on est vraiment dans le mental, donc dans l'idée, j'ai l'impression que ça va fuser, que peut-être ça va être un peu compliqué de... parce qu'on va aller piquer l'autre, on va aller chercher l'autre.
on va être peut-être un peu acerbe. Ou alors c'est l'autre qui va être acerbe avec nous. Dans tous les cas, ça risque d'être un peu compliqué. Donc avec l'ermite, on va peut-être découvrir des choses, mais il faut toujours penser que ce que nous, euh, on, on arrive à faire émerger en nous, les réflexions en fait qu'on va s'apporter sur nous, sur notre relation, sur l'autre, euh, l'autre n'avance pas toujours au même rythme. Il ne conscientise pas forcément ce que nous on conscientise. Et donc il n'en est pas au même niveau que nous et donc il a peut-être besoin d'un peu plus de temps ou nous on a peut-être besoin d'un peu plus de temps par rapport à l'autre. Mais ce n'est pas grave, on a chacun notre rythme et si on n'est pas sur la même idée, on n'est pas sur la même réflexion, mais ce n'est pas grave. On a le droit d'avoir des réflexions différentes. Et pour moi, les réflexions, elles vont un peu fuser, peut-être. Et du coup, ça va être un peu difficile, cette communication à l'autre avec ce page d'épée, ce valet d'épée. C'est ce que je vois d'un peu challengeant. Euh, le savoir également, parce qu'on est quand même sur une carte de savoir. Et justement, où on veut mettre en lumière, pour certaines, ça va peut-être être difficile de mais ce qui est mis en lumière, ou d'arriver justement à mettre des choses en lumière chez l'autre. Parce que l'autre ne va pas forcément, n'a pas forcément cette envie d'aller en profondeur, d'aller chercher, d'aller rechercher. Et donc c'est peut-être cette différence qui pour moi peut être un peu challengeant cette semaine. La carte conseil du Haut-Shosen, c'est aussi une carte majeure qu'on a déjà eue, c'est le battleur qui s'appelle ici l'existence. Pour moi, cette carte, elle nous invite à nous recentrer sur nous-mêmes, à nous recentrer sur notre énergie, à nous ancrer, à prendre notre place également. Euh, on prend notre place en se souvenant que notre place nous est propre, mais la place de l'autre, lui, est propre aussi. Donc on avance chacun à son rythme, mais il ne faut pas se dire que on est trop lent ou on est trop rapide. On est à notre rythme, on est là où on doit être, on avance au rythme qu'on doit avancer. Et dans la relation, je dois accepter que l'autre n'avance pas au même rythme que moi, mais l'autre aussi doit accepter mon rythme, mon avancée, mes pensées, mes questionnements, mes réflexions. Et donc là, le conseil, c'est vraiment d'être soi et d'être ancré sur ce qu'on pense et peut-être de sourire à l'autre, comme cette fleur qui s'ouvre et qui laisse émerger cette femme nue. Donc c'est peut-être aussi exprimer à l'autre et être dans notre comportement, parce que dans le battleur, on est quand même dans une énergie masculine, le chiffre 1. Donc on est peut-être se montrer à l'autre tel qu'on est, pour que justement nos relations puisse être équilibré, que même si on n'avance pas sur le même rythme, que l'autre sache où on en est. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura parlé, t'aura évoqué certaines choses. Je rappelle que c'est un tirage général, donc tu prends vraiment que ceux qui te parlent à toi. Si ça résonne avec toi, si ça résonne pas, ce n'est pas grave, tu as le droit. Tu retrouves donc les deux autres vidéos, le domaine relationnel, non, le domaine psychologique et émotionnel et le domaine d'action. Tu retrouves le tirage en entier sur mon Instagram où tu as le lien juste en dessous dans la barre d'infos. N'hésite pas à aimer cette vidéo, à la commenter, à la partager, à me faire part de ce que tu penses, de tes remarques, peut-être des pistes de réflexion aussi pour moi-même. N'hésite pas, on est là pour partager et pour échanger. Je te dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.